directeur de l'ANIDA, moi je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à rajouter. Je suis très surpris même de l'état de l'imprégnation du directeur parce qu'il est allé jusqu'au détail. Et ça, vraiment, M. Sarr, nous l'apprécions beaucoup parce que ça montre encore une fois la qualité des relations que nous avons avec l'ANIDA. C'est un des partenaires privilégiés du programme au niveau du Sénégal. Et ça, on s'en glorifie beaucoup. Certains de nos partenaires, souvent, on leur fait ces reproches-là. Lorsqu'ils ont besoin d'appui, ils font tout le nécessaire pour avoir cet appui-là. Mais au moment où les gens sont là sur le terrain, on sent un peu de léthargie dans l'état même de la relation. Les volontaires se plaignent de temps en temps parce qu'il n'y a pas cet appui-là, cette assistance de la part du partenaire. Mais là, du côté d'ANIDA, vraiment, il n'y a rien à dire. Et c'est ce qui, peut-être que mes collègues vont revenir sur ce point-là. On a beaucoup apprécié cela, et même à haut lieu, c'est-à-dire au-delà même du Sénégal. Je pense que c'est une première, et ça ne va pas s'arrêter là, comme vous l'avez si bien dit. On a beaucoup de types de partenariats que nous pouvons élaborer et continuer avec l'ANIDA. Également informer les autorités au niveau aussi bien au niveau local qu'au niveau des autorités étatiques. Nous avons comme habitude de le faire dans les zones d'intervention. Aujourd'hui, dans le nord du pays, que ce soit à Ranérou, jusqu'à l'intérieur du pays, je connais personnellement toutes les autorités administratives. Parce que, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est une question de sécurité, c'est une question de respect. Parce que tout ce qu'une ONG internationale doit faire au niveau du territoire doit se refléter au niveau même des documents stratégiques du pays. Donc ce que nous pouvons faire, c'est un appui. On apporte notre pierre à cette grande œuvre que le Sénégal est en train de mener. Donc il faut qu'on vous informe. Il faut qu'on vous donne les rapports de nos activités. Et je l'espère bien, Abdoulaye va aborder cette question, mais vous recevrez périodiquement tous les rapports que nous partageons avec l'ANIDA et que nous partageons avec les autorités au niveau du ministère. Donc encore une fois, je me présente, c'est Mohamed Ouley, je suis directeur du CECI. Je suis avec les collègues du bureau, deux chargés de programme sectoriel. On a un volontaire qui est un agent en appui au personnel volontaire. On en a deux. Parce que dans le cadre du programme Unitera, qui est le programme qui nous réunit aujourd'hui, on a plusieurs types de volontariat qu'on met à disposition de nos partenaires. Donc c'est des volontaires long terme qui peuvent faire 2 ans chez un partenaire, des volontaires court terme. Je pense qu'Anida en a profité à 2 reprises. Et on a ces volontaires des congés, des stagiaires, on a des congés solidaires. C'est des Canadiens qui sont en poste actuellement au Canada et qui acceptent de mettre à contribution leurs vacances pour venir appuyer des partenaires sénégalais. Donc au-delà de ça, on a d'autres programmes de développement qu'on a avec les partenaires. Et ça, je tends la perche à Anida également. On peut monter ensemble des programmes et aller chercher du financement pour les implémenter dans les zones d'intervention. Donc ça, nous l'avons avec certains de nos partenaires. Et je pense que dans l'avenir, on va y réfléchir beaucoup. Le CECI travaille très rapidement, je vais faire un petit résumé. Dans l'agriculture depuis 1984. On est installé au Sénégal. Il y a beaucoup de programmes du gouvernement que le CECI a eu à implémenter ici au niveau du Sénégal. On reçoit des financements du Canada, particulièrement. On reçoit des financements de l'USAID, Food for Peace, OFDA, particulièrement dans le nord du pays, où il y a des problèmes d'insécurité alimentaire. Donc, depuis 2012, on a développé beaucoup de programmes. Et au niveau des fermes, je sais qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'expérience, parce que dans la zone nord, on a pas moins de 240 jardins maraîchers qu'on a mis en place depuis 2012. Et des puits qu'on a forés, d'autres qu'on a réhabilités pour le bien des populations. Donc c'est une expertise que nous avons, qu'on peut mettre à contribution, même pour Anida. On peut partager beaucoup d'informations, beaucoup de rapports qu'on a envoyés à Food for Peace et au FDA. Et ça, c'est des études qui ont été menées sur le terrain par des animateurs qu'on avait affectés dans ces zones-là. La stratégie, c'était de mettre un village centre et de mettre un animateur qui s'occupe des villages qui sont à 5 km de diamètre. Donc ça nous permettait d'avoir beaucoup d'informations sur les hameaux, les villages et de pouvoir appuyer ces populations-là. Donc c'est des informations que nous pouvons partager
et qui peut vraiment aider à aller vite vers la décision. C'est-à-dire, au lieu de refaire les mêmes choses, ce que certains font souvent, on peut aller très vite de l'avant avec ce type d'informations-là. Donc, encore une fois, merci. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand M. Sarr est là, moi, je peux vraiment rien dire. Et je suis très satisfait et content de l'implication de M. Sarr, parce qu'il pouvait se dire, je laisse mes collaborateurs diriger ce programme-là, mais depuis le début. Et j'ai senti que même les volontaires qui étaient en poste ici, moi je me suis déplacé à Nida où il a eu à régler beaucoup de problèmes, et c'est lui-même qui était là, qui prenait les décisions. Je sais que son niveau, il a beaucoup de charges, mais il prend le temps vraiment de s'occuper